9R1 série 10, 2,8 fois 2. Alors, 2 fois 8, 16. J'écris 6, je mets la virgule et je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. Réponse 5,6. Question 2. 26,7 plus 5,9. Alors, on peut poser l'opération, mais on peut aussi faire de tête. Donc, 7 et 9, 16. Donc, j'écris 6, je retiens 1. Et puis, je mets ma virgule, parce que après, je vais passer au chiffre des unités. 5 et 1, 6 et 6, 12, puisque donc j'ai intégré la retenue là. Donc j'écris 2, je retiens 1. On peut toujours mettre la retenue sur l'autre main pour pas les oublier. Donc là, vous voyez pas, mais elle est là, ma retenue. Et puis ensuite, 2, et puis la retenue, 3. Réponse 32,6. Question 3. 16,8 divisé par 8. Alors là encore, on pourrait poser la division, mais on n'a pas besoin, puisque les 8 dixièmes se divisent par 8, pas de problème. Et puis 16, c'est 2 fois 8, donc voilà, réponse 2,1. Question 4. Quel est le PGDC de 49 et 63, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun entre 49 et 63? Si vous connaissez bien vos livrets de multiplication, vous savez que 7 est le nombre qui convient et on n'a pas plus grand. Question 5. Remplace le tiret bas par un chiffre pour que ces nombres soient divisibles par 5. Alors, par 25, pardon. Alors, le critère pour qu'un nombre soit divisible par 25, c'est qu'il doit se terminer soit par 00, soit par 25, soit par 50, soit par 75. Donc, pour le premier, du coup, ça se termine par 5, et l'avant-dernier, ça va être donc soit un 2, soit un 7. Et pour le B, on a un 7 pour les dizaines, donc on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il nous faut 75 à la fin, et donc le dernier chiffre, ça sera un 5. Et enfin, question 6, place les nombres suivants dans l'ordre croissant, donc encore du plus petit au plus grand. Les parties entières, c'est 2 tout le temps, donc ce qui va jouer, ce qui va faire la différence, c'est les parties décimales. Après la virgule, on voit que ça va jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter. 2,7 c'est 2,700, 2,17 c'est 2,170, 2,71 c'est 2,710. Et là, on peut comparer 700, 170, 710 et ainsi de suite. Ce qui nous donne, du coup, pour la comparaison, 2,017, puisque 17 millièmes, ça sera plus petit que tous les autres millièmes qu'on a, et on trace au fur et à mesure. Ensuite, 2,170, c'est-à-dire 2,17, et on trace. Ensuite, 2,700, c'est-à-dire 2,7, on trace. Après, 2,710, c'est-à-dire 2,71, et on trace. Ensuite, on va avoir 2,718 et pour finir 2,817. Voilà, ils ont tous été tracés, donc on n'en a pas oublié, on n'en a pas compté deux fois non plus, donc normalement tout est bon.